Un projet de loi qui fait des vagues avant même son examen à la Chambre basse du Parlement. À un moment donné, il faut le dire, on n'en parlait presque plus, eh bien, son auteur revient à la charge. Il s'agit du professeur Noël Tchani Mwandiavita, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018, qui estime qu'il faut verrouiller absolument la fonction présidentielle et certains postes de souveraineté aux personnalités qui ne sont pas des pères et des mères congolais. Évidemment, c'est une matière qui est autour d'une controverse au sein de la communauté. La dite loi sera-t-elle un jour à la base des conflits dans une société en pleine construction, ou encore cette loi va contribuer à solidifier les bases de notre jeune démocratie? On en parle tout de suite, tout à l'heure, dans le dossier de la rédaction de ce soir, qui reçoit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Noël Tchani Mwandiavita, qui va se présenter, son profil, d'où vient-il, qui est-il? Et nous allons échanger, comme on le dit en anglais, boxing without gloves. Boxer sans gants. Toutes les questions seront sur la table pour éclairer l'opinion sur les contenus de cette loi qui va de la souveraineté nationale, de l'intérêt commun des Congolais. Bonsoir, professeur Noël Tchani. Bonsoir, merci de me recevoir à la RTNC. Et si l'on doit vous présenter, qui est Noël Tchani à la base, ou encore l'auteur d'une loi aussi controversée? Noël Tchani Mwandiavita, je suis congolais. J'étais né en Ganajika, dans l'actuelle province de la Lomami, où j'ai grandi avant d'aller étudier donc à l'étranger, après avoir terminé mon diplôme d'État comme tous les enfants congolais. J'ai fait des études en Belgique, en France, aux États-Unis. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine en France. Et après cela, j'ai dû faire un programme complémentaire en leadership et management à Harvard Business School aux États-Unis d'Amérique. Après avoir terminé les études, j'ai travaillé comme banquier commercial et banquier d'investissement à New York pendant 10 ans avant d'aller à la Banque mondiale, où j'ai été directeur de pays, couvrant plusieurs pays, donc en Afrique, mais également en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes. J'ai passé à la Banque mondiale 30 ans avant de prendre une retraite anticipée, revenir ici, me présenter aux élections présidentielles que je n'ai pas gagnées. Actuellement, je suis professeur des universités en République démocratique du Congo. Vous venez tout à l'heure de décliner votre identité. Très introduit dans le milieu financier américain, Noël Tchani n'a pas une autre nationalité que celle qu'il arbore aujourd'hui devant l'opinion, parce que d'aucuns pensent que vous êtes citoyen américain, mais qui vient déverser sur le sol congolais une loi aussi controversée. Ça, ce sont des gens qui veulent verser dans des futilités. Je suis congolais authentique, des pères et des mères. Et je peux vous dire que quand vous allez en Ganajika, vous allez trouver que toute la lignée du côté de mon père se trouve dans un village qu'on appelle Benampiana. Et vous allez du côté de ma mère, vous allez trouver que toute la lignée se trouve dans un village qu'on appelle Benakaseki. Vous pouvez aller jusqu'à 10 générations, vous trouverez que ce monsieur-là, il a des origines purement et simplement congolaises. Donc ceux qui veulent me donner des nationalités étrangères, c'est leur droit. Mais je vais vous dire que je suis congolais de père et de mère, 100% congolais, congolais authentique. Alors, question directe. Pourquoi la loi Tchani, si on peut l'appeler ainsi? La loi Tchani, quelle est la motivation principale? La motivation principale de la loi que je propose est de pouvoir protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, notre pays a connu une histoire tumultueuse, impliquant parfois des pays étrangers. Depuis 1996, on a été attaqué par des pays étrangers, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Les armées de ces pays-là sont entrées sur le sol congolais malgré notre opposition donc à cela. Pour les combattre, on a fait venir l'armée du Zimbabwe, de la Namibie et d'autres pays d'ailleurs qui sont venus dans le cadre de la MONUSCO ou de la MONUC donc dans le passé. On a eu sur le sol congolais près de 250 000 soldats étrangers qui se sont accouplés avec des femmes congolaises ou avec des hommes congolais, créant au passage des millions d'enfants qui ont un parent congolais, un parent étranger. Ces enfants-là, nous les acceptons tous comme étant les nôtres. Pourquoi? Parce que l'un des parents est notre frère ou notre sœur congolais. Là, vous parlez de l'histoire récente. De l'histoire récente. Mais avant cela, le Congo a connu d'autres conflits également. Et ce n'est pas pour autant qu'on avait présenté une loi
pour verrouiller les fonctions essentielles du pays. Mais attention, sous la période de Mobutu Sese Seko, la Deuxième République, la Constitution de la République disait que pour être candidat à la présidence du mouvement populaire de la Révolution et président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. Donc la loi a existé avant, elle a été abrogée lorsque nos compatriotes sont allés en Afrique du Sud, les belligérants. Ils ont voulu créer des opportunités pour des gens qui ne méritaient pas de pouvoir diriger notre pays. Et ils ont ouvert donc la boîte de Pandore. Nous voulons maintenant refermer cette boîte de Pandore pour que nous puissions revenir à la situation de départ, où les fonctions de souveraineté nationale, et particulièrement des présidents de la République, seraient verrouillées et réservées exclusivement aux Congolais, dont la loyauté n'est pas sujette à caution, dont la loyauté est totale à l'égard de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous donner un exemple, d'ailleurs, tiré de la situation actuelle de ce qui se passe dans le monde, pour que les gens puissent comprendre très bien. Aujourd'hui, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Si par exemple le président ukrainien avait un père russe et une mère ukrainienne, aujourd'hui, il serait dans une situation extrêmement délicate de pouvoir dire non à Poutine. Pourquoi? Parce que c'est le pays de son père aussi. D'où nous devons avoir un président dans notre pays dont tous les parents ont des origines vérifiables congolaises et qui n'auraient de loyauté qu'à l'égard de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Professeur Noël Tchani, est-ce que le contexte actuel s'y prête? Parce que nous sommes dans un pays, du point de vue économique, un pays plus ou moins exsangue, une économie qui se remet peu à peu, une communauté qui se reconstruit, s'il faut le dire ainsi, et dans la pratique, évidemment, personne ne détient un document administratif attestant qu'il est congolais. Et dans un contexte aussi flou, vous venez jeter encore un autre flou, ça devient très compliqué. Qui est congolais et qui ne l'est pas? Parce qu'on n'a aucun document. Mais vous savez, ce que vous dites est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que c'est dans un environnement comme ça que nous devons avoir peur qu'un infiltré arrive au sommet de l'État. Et s'il arrive au sommet de l'État, vous savez la conséquence. Il va mettre fin à la souveraineté nationale. Nous deviendrons des esclaves dans notre propre pays. On a entendu certains leaders politiques aller, par exemple, accuser des Congolais auprès des gens qui sont originaires des pays de leur père, des pays étrangers. En d'autres termes, aidez-moi à devenir président de la République démocratique du Congo. Et je vais verser. De savoir comment y procéder, parce que nous n'avons pas de documents attestant que nous sommes réellement de Congolais. Lorsque la menace pèse sur la souveraineté nationale et qu'on a identifié cette menace-là, à la minute qu'on a identifié le risque, il faut le gérer immédiatement. Si on n'arrive pas à gérer le risque aujourd'hui, le risque va se réaliser et en ce moment-là, ce sera trop tard de pouvoir sauver la République. Parce que si quelqu'un qui n'a pas de loyauté totale à l'égard de la RDC devenait président de la République, ce qu'il va faire, c'est quoi? Balkaniser la RDC. Mettre la RDC sous le contrôle du pays que lui, il voudra. Peut-être le pays de l'un de ses parents. En ce moment-là, ce sera trop tard pour le peuple congolais de sauver notre pays. La RDC est un pays post-conflit. Ça, tout le monde le sait. Après les différentes guerres et conflits qui se sont succédés, où était Noël Tchani pour proposer une telle loi en vue de mettre les bases, de jeter les bases en amont de le départ? Et pourquoi le choix maintenant? Félix Tshisekedi au pouvoir, Noël Tchani amène une loi apparemment discriminatoire. Je voudrais vous dire, y a-t-il une personnalité qui est visée derrière ça? Je dois être direct, je l'ai dit, boxing without glove, nous allons boxer sans gants. Derrière cette loi, il y a plus d'agitation que de la raison. D'un côté, vous avez les amis qui sont derrière Moïse Katumbi, qui s'estiment visés par la loi Noël Tchani. L'objectif, c'est écarter un certain nombre de candidats. Moi, je suis très curieux d'entendre les points de vue des gens qui réfléchissent comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes 105 millions de Congolais aujourd'hui. Et lorsque nous disons la souveraineté de notre pays est menacée, pour protéger cette souveraineté, voici les règles du jeu que tout le monde doit respecter. Les 105 millions applaudissent, un seul individu ou quelques individus avec ses copains commencent à protester. Moi, je voudrais mettre en doute leur loyauté à l'égard de la République démocratique du Congo. S'ils sont vraiment congolais, ils devaient soutenir donc cette loi. Donc, pourquoi est-ce que Noël Tchani n'a pas sorti cette loi avant? Ce n'est pas en termes de loyauté, ils ont eu à occuper d'autres fonctions importantes du pays.
Et subitement, c'est une loi discriminatoire qu'on présente pour écarter d'autres qui sont potentiellement candidats à la présidence de la République. Le fait d'avoir occupé des fonctions importantes dans le pays avant ne fait pas de ces citoyens-là des citoyens 100% loyaux à l'égard de la RDC. Il y a des gens qui, partout ils sont passés, se sont distingués par des détournements de fonds publics, par la corruption, la prédation des ressources naturelles. Est-ce qu'on peut juger la loyauté à l'égard de la RDC à travers des actes de ce genre-là? Mais au-delà de cela aussi, je pense qu'il est important de savoir d'où je viens. J'ai sorti, comme je vous ai dit tout à l'heure là, j'étais banquier international, banquier de développement. J'ai sorti le plan Marshall, la première version en 2004. Vous pouvez aller sur Google, mettez Noël Tchani, plan Marshall, Jeune Afrique, vous allez voir le premier article que j'ai sorti sur le plan Marshall que je proposais. Il inclut l'idée de pouvoir verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté. Quand j'étais candidat en 2018, j'avais mis une affiche qui disait « Je suis 100% congolais et loyal à la République démocratique du Congo ». Beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à ce que je voulais dire. J'insiste sur la loyauté. Beaucoup d'autres pays, sur le plan international, les États-Unis d'Amérique, les pays africains comme la Zambie, le Togo, le Cameroun, ainsi de suite, le Maroc, l'Algérie, ou même d'autres pays au-delà de l'Afrique comme la Turquie, ont des dispositions qui réservent les fonctions de souveraineté et particulièrement la présidence de la République à ceux dont la loyauté est 100% à l'égard du pays, c'est-à-dire des gens dont les descendances, on peut aller jusqu'à 4 à 5 générations et vérifier que ces gens-là, ils sont originaires du pays. Et la loyauté, il faut nécessairement être des pères et des mères, autant plus que la France avait Nicolas Sarkozy à sa tête, qui est né des parents hongrois, s'il faut le dire ainsi. Et il y a des cas comme ça dans d'autres grandes démocraties, vieilles démocraties. Est-ce qu'il faut nécessairement être des pères et des mères? Le chef de l'État l'a dit, ça, il faut le souligner. Les pays, s'ils se retrouvent dans la situation actuelle, c'est entre autres à cause de personnalités nées des pères et des mères congolais pour la plupart des cas. Donc ce n'est pas les débats. Je voudrais répondre au chef de l'État là-dessus parce que je pense que ses propos sont mal interprétés. Ce pays a été géré non pas simplement par les Congolais des pères et des mères, mais des Congolais des pères ou des mères. Et d'ailleurs, certains des pères ou des mères ont occupé des fonctions extrêmement importantes et ils ont montré pendant qu'ils étaient en poste. Mais dans la plupart des cas, c'était des pères et des mères qui occupaient des fonctions importantes. Je ne parle pas de la majorité. Il suffit d'avoir un individu à un poste aussi sensible que la présidence de la République pour qu'il puisse basculer la RDC sous le contrôle d'un pays étranger. Nous avons connu les Kengo Adondo. Ils n'étaient pas des pères ou des mères. Ils ont géré ce pays. Donc la gouvernance que nous avons connue... Et avec beaucoup plus de loyauté. Je peux dire la gouvernance que nous avons connue et les résultats que nous avons récoltés, je voudrais dire au chef de l'État, il ne faut pas simplement blâmer les Congolais des pères et des mères. Il faut blâmer tous les Congolais dont la gouvernance n'a pas été bonne. Mais maintenant, définissons les règles du jeu pour qu'à partir de maintenant, on détermine qui peut occuper telle fonction. C'est là que j'interviens, avec la proposition qu'il faut verrouiller l'accès non seulement à la présidence de la République, mais au poste de souveraineté, tel que président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, administrateur général de l'ANER, le directeur général des migrations, les hauts magistrats de la République, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, quoi d'autre? Il y a d'autres postes. Donc il faudrait donc inclure les gouverneurs des provinces, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, tous ces postes-là, les ministres régaliens et le Premier ministre. Donc tous ces postes-là, il faudrait les verrouiller et réserver l'accès à ces postes-là exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pas que les autres Congolais ne sont pas bons. Il y a beaucoup d'autres postes en République démocratique du Congo. Tous les autres Congolais sont éligibles pour tout faire. Mais ces postes-là, qui sont à peu près une quarantaine, seraient réservés à ces Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à la République démocratique du Congo. Et si jamais quelqu'un d'entre eux n'arrivait pas à prouver la loyauté à l'égard de la RDC, la loi sera dure et il sera jugé conformément à la loi. Nous allons évoquer tout à l'heure le contenu de cette loi. Interroger un peu l'histoire récente. En Côte d'Ivoire, les concepts ivoirité étaient à la base du chaos. Et jusque-là, le pays ne s'est pas remis de cette difficulté majeure, de cette crise identitaire. Ne craignez-vous pas que la République démocratique du Congo emprunte le même chemin à travers la loi Tchani? Pas du tout. Le cas de la Côte d'Ivoire et de la RDC, les deux cas sont extrêmement différents, totalement différents. En Côte d'Ivoire, on refusait la nationalité ivoirienne à 26% de la population de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont originaires
du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à la frontière avec le Burkina Faso, on disait qu'ils ne sont pas ivoiriens, ils sont du Burkina Faso. Dans notre cas, on ne refuse la nationalité congolaise à personne. On dit que tous les Congolais, de père et de mère, de père ou de mère, de Congolais naturalisés ou étrangers naturalisés, ou les gens qu'on a juste trouvés dans la rue, on ne connaît pas d'où viennent leurs parents, tous ces gens-là, ils sont Congolais, on les accepte tous comme étant nos compatriotes. Mais la crise ivoirienne était au sommet de l'État avec Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. J'arrive. Dans notre cas, ici, nous n'avons refusé la nationalité congolaise à personne. On a dit que tout le monde est Congolais. On dit simplement que parmi les Congolais, tout le monde peut tout faire, mais certaines personnes, une petite minorité, peut occuper des postes de souveraineté. C'est totalement différent. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, 26% de la population, équivalent à combien? 7 millions d'habitants sur 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, on leur refusait la nationalité ivoirienne. Et parmi eux, il y avait donc Alassane Ouattara, que je connais très bien, qui était mon voisin à Washington pendant qu'il travaillait donc au Fonds monétaire. Moi, j'étais donc à la Banque mondiale, donc on se connaît très bien. J'ai suivi cette situation donc de très près. Donc les deux situations ne sont pas similaires. Ici, nous disons, tout le monde est Congolais, mais parmi les Congolais, il y en a qui peuvent être des ministres, qui peuvent être des présidents des clubs de football, qui peuvent occuper certains postes qui ne sont pas régaliens, mais des fonctions régaliennes, il faudrait les réserver aux Congolais nés de père et de mère. Avant de parler du contenu de cette loi très importante, qui fait aujourd'hui un débat au sein de la société, pourquoi le choix du député Singhi Pouloulou? Excellente question. Présenté volontairement, est-ce qu'il connaît la portée de cette loi? Oui, il connaît très bien la portée de cette loi. Il y a des visées politiques derrière. Je vais vous dire que... On l'a toujours senti. Dans le processus, parce que moi, je ne suis pas député national, il fallait trouver un député ou plusieurs députés nationaux qui endossent la loi. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont manifestées et qui voulaient endosser la loi. J'ai regardé parmi eux et j'ai vu que Singhi Pouloulou, c'était un député exceptionnel. Il est très dynamique, il a la volonté, il a le pouvoir de conviction, il est très nationaliste et c'est pour cela que nous nous sommes mis d'accord pour qu'il porte la bombe. Qu'il puisse porter donc la loi. Mais il y avait d'autres personnes... Moi je parle en termes de la bombe parce que on sent qu'il y a la société qui bouge derrière tout ce qui se passe. La société bouge, mais si vous regardez dans la société, 90% de la population est favorable à ce que nous faisons. Les sondages viennent d'où? Les sondages, il y a eu des gens qui ont fait des sondages, des organisations indépendantes, mais les journalistes indépendants. Mais quand on a fait ces sondages-là, on a trouvé que la majorité des Congolais, ils sont avec nous. Professeur Noël Tchani, parlez-nous un peu du contenu de cette loi. Que dit la loi? La loi dit ceci. Nous partons déjà de l'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution du 18 février 2006. Cet article 10 dit que est congolais, c'est lui qui est né de père ou de mère congolais. Non, ça commence d'abord en disant la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Nous avons trouvé que cette disposition-là a écarté de la nationalité congolaise plus de 10 millions de Congolais. La plupart des gens qui sont partis à l'étranger et qui ont opté pour des nationalités étrangères, pas parce qu'ils ne voulaient plus être Congolais, mais plutôt parce qu'ils voulaient avoir des papiers pour être en situation régulière et vivre dans les pays où ils vivent, trouver du travail, nourrir leur famille, gagner de l'argent à envoyer aux familles qui sont restées au Congo. On a exclu ces gens-là de la nationalité congolaise. Nous disons que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que d'autres pays en Afrique ou à travers le monde n'ont plus donc ce genre de restrictions-là. Nous proposons qu'on change cette disposition-là pour que la nationalité congolaise devienne irrévocable. C'est-à-dire, vous êtes Congolais, vous vivez Congolais, vous mourrez Congolais, nous allons vous enterrer Congolais. Si vous allez à l'étranger, vous optez pour une nationalité étrangère pour des raisons de convenance personnelle. Nationalité étrangère que moi j'appelle des papiers pour être en règle en vivant donc dans ces pays-là. Dans ces conditions-là, vous êtes toujours Congolais. Quand vous allez débarquer à l'aéroport d'Ndjili, vous présentez votre passeport congolais, vous entrez donc en République démocratique du Congo, aucune question ne doit vous être posée. Maintenant, et il faut oublier, les postes de responsabilité une fois qu'on est dans une telle situation. Ça, les députés vont déterminer, mais moi je pense que ça n'a aucune importance. Quand vous êtes Congolais, vous avez droit à tous les postes, à tous les droits et privilèges.
Noël Tchani ne serait pas lui-même dans cette situation. Je vous ai répondu tout à l'heure. Après avoir acquis notre nationalité, la nationalité américaine, je vous ai répondu tout à l'heure là que c'est un faux problème. Il essaye d'influencer pour que la nationalité congolaise reste bien sûr irrévocable. Vous savez, le problème avec beaucoup de nos compatriotes ici, c'est que quand vous voulez faire quelque chose de bon pour le pays, on veut toujours personnaliser les débats. Il faut oublier la personne de Noël Tchani. Il faut regarder 105 millions de Congolais. Qu'est-ce que cette proposition de loi apporte au Congo? En changeant simplement ces dispositions, on va redonner la nationalité congolaise à 10 millions de Congolais. Mais quel est ce pays-là qui accepte de perdre 10 millions de sa population? Pourquoi? Parce que les gens sont allés dans un pays étranger, ils ont pris donc des papiers pour être en règle en vivant dans ces pays-là. Moi, je pense que c'est de la naïveté. Pourquoi? Parce que 10 millions de Congolais, ça nous ramène des ressources humaines de qualité. Ces gens, ils ont vécu dans des pays où ils ont été exposés à la technologie de pointe, à des connaissances donc de premier plan. Et si on les ramène en République démocratique du Congo, c'est le Congo qui gagne. Donc, je plaide sincèrement qu'on puisse redonner la nationalité exactement à tous ces gens-là. Maintenant, ça, c'est la première disposition qu'il faudrait changer, l'article 10 de la Constitution. Maintenant, regardons l'article 72 de la Constitution. On dit, est éligible pour la présidence de la République tout Congolais d'origine. Un point. Mais tout Congolais d'origine défini comme étant Congolais de père et de mère, Congolais de père ou de mère. Et il y a eu même d'autres personnes qui se considèrent Congolais d'origine, mais quand vous les regardez, ils n'ont rien à voir avec le Congo. J'ai entendu un député national, celui-là c'est vraiment un cas particulier, qui me dit que Abbé Dachour a fait beaucoup de choses pour la République démocratique du Congo, il faut qu'il soit éligible pour la présidence de la République. C'est ce monsieur-là qu'on appelle Molière. Moi je pense qu'il ne mérite pas d'être député national, s'il est réfléchi comme ça. Nous devons verrouiller ces fonctions-là maintenant en disant tout le monde qui peut travailler en RDC est le bienvenu. Vous êtes étranger, vous avez acquis la nationalité étrangère, vous êtes le bienvenu. Vous êtes Congolais né de père ou de mère, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est votre pays. Mais pour l'intérêt national, réservons l'accès à la présidence de la République et à certains postes que j'ai énumérés tout à l'heure, exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs de leur loyauté. Et si jamais quelqu'un qui est de père et de mère trahissait la RDC, en ce moment-là, la loi va s'appliquer. La loyauté serait liée forcément au lien biologique. En êtes-vous sûr? Bon, sinon, d'autres pays tels que la Zambie, vous savez, la Zambie a connu un cas assez particulier qui devait interpeller les Congolais. Ils avaient ouvert les portes. Ils avaient dit, un président de la République est zambien, il s'est fait entourer par un vice-président, accompagné par un vice-président. Il s'est fait qu'un président en poste est mort là-bas. Et le vice-président était zambien écossais, un blanc, M. Scott. Et les Zambiens se sont réveillés un matin avec un président de la République qui était blanc. Et ils se sont dit, changeons notre constitution. Ils ont modifié la constitution pour dire, pour être président de la République, il faut être zambien avec les deux parents qui sont des Zambiens, c'est-à-dire l'équivalent de père et de mère. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça dans d'autres pays. Moi, j'invite nos compatriotes à ouvrir les yeux et le bon. Maintenant, avant que ce soit trop tard, verrions l'accès à ces fonctions-là, réservons ces fonctions à nous, les Congolais, de père et de mère, pour que ce Congo, aujourd'hui, soit géré par l'un d'entre nous. Demain, qu'on puisse le léguer à l'un d'entre nous, ainsi de suite. C'est pour cela que Patrice Emery Lumumba et les martyrs de l'indépendance sont morts, pour la souveraineté nationale. 60 ans après, nous n'allons pas inverser cette lutte-là de Patrice Emery Lumumba pour ouvrir les vannes afin qu'on puisse remettre la présidence de la République et les postes de souveraineté aux gens que nous ne pouvons pas contrôler. Qui, quand les choses marchent bien, ils sont Congolais. Quand ça ne marche pas, ils vont dans les pays de leur père ou de leur mère et ils disent qu'ils sont originaires de là. Nous devons verrouiller cela. Pour qui roule Noël Tchani? Parce que pour le peuple la loi congolais contente une partie de la société et si on voit les paysages politiques, c'est plus la majorité au pouvoir. Je roule pour le peuple congolais. Nous sommes 105 millions d'habitants. Je n'ai rien à gagner. Vous savez, je n'ai rien à gagner au-delà donc de ce que je suis en train de faire. Et serait-il à la recherche de postes? Pour rechercher le poste du pied à l'endroit du président de la République. Je vais vous dire une chose. Mais le président est contre la loi. Comment est-ce qu'il va me donner un poste à cause de ça? Justement, c'est le contraire. C'est ce qui ralentit les ardeurs quelque part. Non, ça c'est son problème s'il est réfléchi comme ça. Mais moi, je vous dis que ce que je fais là, je roule pour le peuple congolais. Je veux que mon pays soit géré par l'un d'entre nous aujourd'hui. Et quand nous ne sommes plus là-bas, qu'on puisse le léguer à l'un d'entre nous. Ainsi de suite pour le Congo continue à être un pays souverain. Je ne voudrais pas que nos enfants deviennent des esclaves donc de quelques gens manipulés par l'extérieur.
qui auraient infiltré le sommet de l'État pour des raisons que eux y connaissent, que nous, Congolais, nous semblons ne pas connaître. Revenons au contenu de votre loi et jetons un regard sur notre société, la société ancestrale. Une société évolutive, puisque les habitudes, les pratiques anciennes ne sont plus les mêmes à l'heure actuelle, même dans nos villages. À l'époque, devenir chef coutumier, il faut être né des pères et des mères, soit du clan, etc., de l'ethnie, tribu et autres. Mais aujourd'hui, nous avons cette sorte de métissage entre ethnies. Non plus de 400 tribus, on assiste à ces métissages. Ne voyez-vous pas que c'est retourner en arrière, c'est exhumer les pratiques anciennes pour accéder à des postes de souveraineté dans un État moderne et démocratique? Non, vous savez, ce que vous dites là renforce la loi que je propose. Je vais vous donner un exemple banal. Je vais vous donner un exemple banal que tout le monde peut comprendre. Si moi, originaire, aujourd'hui de Nganajika, dans la province de la Lomami, je ne sais pas d'où vous venez, mais prenons que vous veniez par exemple de l'Équateur. Vous venez, vous habitez Nganajika et vous épousez ma soeur. En Nganajika, vous avez des enfants. Et moi, j'ai aussi des enfants. Vos enfants ne deviendront jamais chefs de village, chefs coutumiers dans mon village. Ce sont mes enfants qui sont en ligne pour être des successeurs, continuellement être chefs coutumiers dans mon village. Donc il y a des traditions. C'est ce que je suis en train de faire aussi avec cette loi. Des traditions issues d'un coin qui non, n'est pas non, forcément... J'ai donné juste un exemple. J'ai donné juste un exemple. D'ordre général. Je ne peux pas aujourd'hui aller et devenir chef coutumier, par exemple, dans le Congo central. Ça n'existe pas. Les gens vont me dire, tu es le bienvenu, tu es chez toi en République démocratique du Congo, au Congo central. Tu peux vivre ici autant que tu veux. Mais mes enfants et moi ne deviendrons jamais des chefs coutumiers dans le village de Mouanassemi. Donc, ils ont les qualifications pour occuper ces postes-là. Et par conséquent, je ne pourrais même pas prétendre, ce serait de la prétention d'aller là-bas et de prétendre vouloir devenir chef coutumier dans un village qui ne m'appartient pas. C'est la même chose que je suis en train de proposer au niveau national. Donc, tous les autres, ils sont les bienvenus. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en République démocratique du Congo. Mais quand on arrive aux fonctions de souveraineté, s'il vous plaît, restez en dehors, laissez-nous gérer notre pays. Professeur Noël Tchani, la loi a été proposée en 2021. Nous sommes à pratiquement 2 ans des échéances électorales. Pourquoi avez-vous choisi la fin presque du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Nous sommes à 2 ans presque, 2 ans et demi des élections, 3 ans. Vous me donnez trop de pouvoir. Je n'ai pas choisi. La loi, quand elle a été soumise à l'Assemblée nationale en septembre 2021, je voulais qu'elle soit discutée en ce moment-là. Mais il s'est fait que l'Assemblée nationale avait d'autres priorités. Les priorités étaient sur la mise en place du bureau de la CENI et ils ont fait cela. La priorité était sur les questions budgétaires, la question de la réduction des comptes 2020, la question du budget rectificatif 2021 et la question du budget même de 2022. Ces questions-là ont occupé tout l'agenda de l'Assemblée nationale en septembre 2021. Donc aujourd'hui que ces priorités sont derrière nous, je voudrais demander aux députés nationaux et aux sénateurs, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de pouvoir aligner cette loi pour qu'elle soit discutée au même titre que toutes les autres propositions de loi. Pourquoi? Parce que je considère que les questions de souveraineté nationale sont même la priorité des priorités. On ne peut pas penser pouvoir développer un pays si on arrive à perdre la souveraineté nationale et qu'on devient des esclaves, donc des étrangers. Donc, je demande à l'Assemblée nationale d'aligner cette proposition de loi, que les discussions se fassent de façon civilisée, que chacun donne son point de vue et que les députés puissent voter. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. La démocratie ne doit pas se faire par des menaces où on dit il ne faut pas aligner ça parce que ça vient de telle personne, ainsi de suite. Alors, quand vous dites aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai aligné cela aujourd'hui, pendant que le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi touche à sa fin? Mais écoutez, non, il nous reste 2 ans et demi. Ce n'est pas moi qui contrôle l'agenda de l'Assemblée nationale. Et le président s'est prononcé contre cette proposition de loi. Donc je lui demanderai d'ailleurs en tant que président de la République qu'il reste en dehors de ça. Pour que l'Assemblée nationale puisse avoir des débats civilisés. Et il arrivera un moment où si la loi est adoptée à l'Assemblée nationale et validée au niveau du Sénat, on enverra la loi au niveau du président de la République. En ce moment-là, il aura le droit, le veto, ou bien le droit de pouvoir promulguer cela en loi. Mais avant que cela ne puisse arriver, je pense que c'est important de pouvoir respecter la séparation des pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Noël Tchani, en dehors des médias,
Que faites-vous pour vulgariser les contenus de cette loi? Parce qu'on ne vous voit pas dans les universités, par exemple, pour un débat scientifique avec les étudiants, avec le personnel académique. Le professeur Tchani est plus dans le média. Pourquoi ce choix? Non, je suis très présent dans les universités. Au-delà des universités où j'enseigne, où les gens sont exposés à moi pratiquement tous les jours, je fais des conférences. Et d'ailleurs, je suis invité à l'université de Kisangani, où je vais aller présenter donc cette proposition de loi. Il y aura un débat scientifique de ce côté-là de la République pour qu'on puisse entendre les points de vue des uns et des autres, les scientifiques, mais également la population ordinaire. Je suis invité dans le Grand Kasaï, donc en Mbujima et à Kananga. Il y a aussi l'invitation qui m'a été adressée par l'université de Lubumbashi Unilu, et je suis supposé aller donc dans les 2 semaines qui viennent au Bas-Congo et au Bandundu. Donc je suis très actif dans les universités, tant privées que publiques. Il s'est fait que pendant les 2 derniers mois, ou sinon pendant les 30 derniers jours, on était un peu paralysé à cause donc des grèves des professeurs. J'étais déjà supposé aller à Kisangani, mais à cause des grèves des professeurs dans les universités publiques, on ne pouvait pas se déplacer. Mais rassurez-vous que les scientifiques sont très intéressés par ce que nous faisons. Nous sommes à quelques jours de la rentrée de la session de mars. Un message à l'endroit des élus nationaux qui vous écoutent en ce moment. Oui, les élus nationaux vont recevoir d'ailleurs une lettre que je vais leur adresser lundi. Il va être distribué au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du Sénat. Je voudrais donc leur demander de mettre cette proposition de loi sur la table et d'en discuter de façon civilisée, objective, de façon respectable pour chacun, en respectant la dignité donc de tout un chacun. Je ne dis pas que tout le monde doit épouser mes points de vue, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils viennent avancer donc leurs arguments dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. C'est pour ça que nous avons donc l'Assemblée nationale. Et qu'au bout de ces discussions-là, qu'on puisse procéder au vote, que le meilleur puisse gagner. Mais moi, je peux vous assurer que basé sur ce que j'entends dehors là, l'Assemblée nationale sera envahie par des pères et des mères. Et la loi va être approuvée. Et si elle est approuvée, elle sera promulguée dans ce pays ici qu'on appelle la République démocratique du Congo, par le président de la République. Merci beaucoup, professeur Noël Tchani Mwandiavita, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin du dossier de la rédaction de ce soir. Madame, Monsieur, vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre la RTNC à ces moments. Cette émission est dédiée à Guillaume Sylvestre Koukoumamengi Pandji, directeur des infos à la rédaction TV ici chez nous à la RTNC, décédé. Nous vous disons encore une fois merci. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.